La légende de l'ours brun géant, chapitre 4. Le limivien, de son côté, lui, chercha pas à pas, et ce dans le plus grand calme, à rebrousser chemin. Il fit un premier pas en arrière, puis un autre, dissimulant sa hache dans son dos, et cela tout en fixant sans relâche l'ours brun géant. Ses biais, par chance, ne lui jouèrent aucun mauvais tour. Mais alors qu'il se pensait sorti d'affaire, et à bonne distance, tout à coup, l'ours releva son museau. Là, le limivien s'immobilisa, ses yeux en amande, tout grands ouverts, tandis que l'ours, lui, huma l'air et se gratta la tête. Brusquement, il se produisit ce que redoutait et ce que redouta le limivien. L'ours tourna la tête de son côté. C'est là que le limivien remarqua que le pendentif que celui-ci portait au cou était une pièce qui brillait d'un éclat ardent. Voyant le limivien, l'ours détacha précipitamment la pièce d'étoffe nouée autour de son poignet, puis se tamponna le museau. Il tint ensuite entre deux de ses griffes la soie de manière toute particulière, puis la déposa avec délicatesse sur une branche. Il posa également sur le tronc un très gros morceau de miel qui collait à sa patte. Là, poliment, l'ours se leva de toute sa prestance pour accueillir celui-ci, ce tout petit, vraiment tout petit hôte, à l'allure bien étrange. Puis, d'un petit grognement et d'une majestueuse courbe, il le salua, si bas que son pendentif en toucha le sol. Tout cela, il le fit en adressant un simple qui signifiait bonjour et qu'il adressa à l'attention du limivien. Il désirait de cette manière lui souhaiter la bienvenue, mais l'hôte en question ne perçut pas réellement la portée de ce geste et de ce grognement. Le jeune bûcheron, lui, vit en cela les prémices d'une course effrénée. Sans attendre, et en réponse à cela, le limivien, très effrayé, poussa soudain un cri si long, si perçant et si effrayant qu'il en figea la faune et la flore tout autour. Ce qui eut pour effet premier de surprendre l'ours qui en perdit l'équilibre.